Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto du mois d'août qui va être comment coudre la robe Mado. Donc Mado, c'est la petite robe tablier de la collection de l'été. Elle est hyper pratique car la coupe qui est assez emboîtante au niveau de la bavette va vous permettre de la porter sans rien en dessous et de créer un super joli dos nu. Évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez la porter avec un petit t-shirt manche courte en dessous. Vous n'aurez pas besoin de grande chose au niveau des fournitures, seulement du fil élastique pour encore une fois les smocks du dos, un zip invisible pour le côté et 2 boutons pour fermer la robe. Concernant le choix de tissu, c'est encore une fois assez libre, vous allez pouvoir choisir une popeline, du crêpe ou encore de la viscose ou un seersucker par exemple, car la coupe de Mado s'adapte vraiment à beaucoup de différents tombés de tissu. Donc pour cette robe tablier, nous allons commencer par la bavette. Pour ceci, on commence donc par le buste, vous allez prendre le milieu devant et les côtés du buste. Endroit contre endroit, vous superposez les petits côtés sur le devant et épingler tout le long des courbes. Donc ça va créer des plis parce que ça va être arrondi, donc vous épinglez bien et vous piquez à 1 cm en faisant attention à ne pas piquer des plis. Vous allez cranter les arrondis et ouvrir les coutures au fer. Vous répétez toutes ces opérations du devant avec les côtés restants du devant qui seront la doublure de votre robe Mado. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre les bretelles. Donc il y a 4 parties bretelles, vous allez les superposer en paires endroit contre endroit et épingler tout le long de la bretelle sauf le petit côté du bas qui servira à retourner. Et vous piquez à 1 cm en laissant évidemment le bas ouvert. Vous venez cranter les angles et vous venez retourner les bretelles et vous sortez bien les angles du bout pour que ce soit joli et vous repassez. Donc une fois que vous avez vos bretelles, vous reprenez votre devant, donc la partie extérieure du buste, et vous venez positionner les bretelles de chaque côté du haut du buste en laissant 1 cm de valeur de couture sur les côtés de libre pour pouvoir ensuite piquer la doublure. Vous allez faire en sorte que le creux de la courbe, donc vous avez une bretelle qui est assez arrondie, le creux de la bretelle, une fois qu'elle soit mise à sa place, se dirige vers le milieu. Donc l'arrondi, il doit pointer vers l'extérieur et la courbe doit faire face au milieu. Une fois que vous avez épinglé vos 2 petites bretelles sur le haut, vous allez superposer la deuxième épaisseur du buste endroit contre la première épaisseur. Vous prenez bien les bretelles en sandwich entre les 2 épaisseurs et vous venez épingler tout le tour de la bavette sauf la ligne de taille qui servira à retourner. Vous piquez à 1 cm et vous crantez les angles du haut du buste. Retournez sur l'endroit, tirez bien les bretelles pour mettre les angles en place et vous repassez le buste. Ensuite, vous allez prendre les ceintures devant et dos de la robe. Vous pouvez superposer les ceintures dos sur les ceintures devant, endroit contre endroit, et vous allez épingler encore une fois, comme vous avez fait le mois dernier pour la robe Magda, seulement les coutures du côté droite au porté, car de l'autre côté, il y aura le zip invisible qui servira à venir fermer la robe. Donc vous piquez à 1 cm et vous repassez couture ouverte. Vous allez prendre à nouveau le buste et le superpositionner endroit contre la ceinture devant. Vous laissez 1 cm de valeur de couture à l'extrémité de la ceinture qui servira à monter les zips et vous épinglez bien le long de la ligne de taille du buste. Une fois que vous avez épinglé le buste sur votre ceinture, vous allez prendre la deuxième épaisseur de la ceinture et la positionner par-dessus la première en prenant le buste en sandwich entre les 2 épaisseurs. Vous épinglez tout le long de la ceinture devant et vous continuez d'épingler le long de la ceinture dos, endroit contre endroit, et vous piquez d'un trait à 1 cm. Vous allez pouvoir déplier la ceinture vers le bas et comme vous voyez, vous avez le buste devant qui est coincé et fermé grâce à la ceinture du devant sur le devant et sur le dos du buste et vous aurez une longue ceinture qui dépasse, qui sera plus tard la ceinture dos. Vous repassez bien et en vous aidant des pointages sur le patron, vous allez maintenant pouvoir placer les boutonnières sur les petits côtés du buste et coudre les boutonnières. Vous les ouvrez avec un découvite et maintenant vous allez laisser le buste de côté. On va passer maintenant à la jupe. Donc vous prenez les côtés devant de la jupe. Entre les crans qui sont situés sur les coutures de côté des côtés devant, vous voyez qu'il y a des petits crans qui indiquent la poche, vous allez placer les poches endroit contre endroit. Donc vous piquez le long de la couture côté du haut en bas de la poche et vous venez piquer à 1 cm.
Vous pouvez surfiler et vous allez ouvrir la poche au fer et repasser seulement pour le côté devant droit. Vous allez prendre le côté devant gauche et vous allez cranter les valeurs de couture en haut et en bas de la poche et vous allez venir replier la poche envers contre envers en la cachant complètement sous le côté de la jupe. Vous allez bien cranter pour laisser dépasser la valeur de couture et vous repassez. Donc vous prenez un des deux fonds de poche restants et vous le superposez endroit contre la poche du côté gauche, toujours caché sous la jupe. Vous allez venir épingler tout le tour du fond de poche et piquer 1 cm. Vous pouvez surfiler. Une fois que vous avez piqué les deux sacs de poche ensemble, vous allez retourner le tout vers l'envers et de manière à cacher la poche sous la jupe. Et vous voyez que la valeur de couture de la poche s'aligne avec la valeur de couture du côté de la jupe et ça vous permettra de assembler avec le dos. Maintenant vous allez prendre le milieu devant de la jupe. Endroit contre endroit, vous venez superposer les côtés de la jupe sur le milieu devant. Donc c'est les deux côtés où il n'y aura pas de poche. Vous allez épingler tout le long, piquer 1 cm et vous pouvez surfiler. Donc endroit contre endroit, vous avez superposé les côtés de la jupe sur le milieu dos. Vous épinglez et vous piquez à 1 cm comme pour le devant, puis vous venez surfiler et repasser. Maintenant que vous avez tout votre dos, sur le côté droit du dos, vous allez repérer les deux crans de la poche et épingler le dernier fond de poche libre qu'il vous reste entre les crans de la couture côté, endroit contre endroit. Donc vous piquez à 1 cm. Et maintenant vous allez venir superposer le dos de la jupe sur le devant de la jupe. Vous faites coïncider les poches à droite. Vous allez épingler tout le côté droit au porté, donc là où il y a la poche dépassante, et piquer à 1 cm en faisant bien le tour de la poche et vous surfilez. Pour la poche gauche, vous allez laisser la poche rabattue vers l'envers du côté devant et vous allez épingler le long de la couture côté du bas, le dos et le devant, jusqu'au cran du zip qui se trouve lui à peu près au milieu de la poche. Vous allez piquer à 1 cm en faisant de bons points d'arrêt et vous allez surfiler et repasser. Maintenant vous allez pouvoir faire et piquer le roulet du bas de la jupe, donc vous prépliez à l'aide du fer à 2 fois 1 cm et vous piquez sur l'endroit à 0,75 cm à peu près. Vous repassez et sur le haut de toute la jupe, vous allez passer des fils de fronce sur le devant de la ligne de taille. Donc vous allez prendre le point le plus large de votre machine et piquer du côté droit jusqu'au côté gauche du devant de la jupe avec le point le plus large de votre machine sans faire de point d'arrêt et en laissant bien une marge de fil pour pouvoir tirer dessus. Maintenant vous allez froncer le haut du devant de la jupe en tirant sur les fils du dessus et vous vous assurez que le devant de la jupe maintenant il fasse la même longueur que la ceinture devant. Endroit contre endroit, vous allez venir épingler le haut de la jupe contre le bas de l'épaisseur devant de la ceinture. Vous piquez à 1 cm. Une fois que vous avez piqué la ceinture devant avec la jupe, vous allez repasser la couture vers le haut et du coup vers l'intérieur de la ceinture. Et pour la ceinture devant restante qui se trouvait vers l'intérieur du buste, qui n'est pas encore cousue, vous allez pouvoir préplier la petite valeur de couture à 1 cm à l'aide du fer. Alors, après avoir cousu la ceinture, vous allez prendre votre zip invisible. Vous ouvrez le zip et vous épinglez un des côtés du zip endroit contre un côté de l'ouverture de la jupe. Vous épinglez tout le long de l'ouverture et tout le long du zip. Vous faites bien attention à bien dérouler la maille du zip. Une fois que tout est épinglé, vous allez venir piquer au plus proche possible de la maille du zip en faisant bien attention à ne pas piquer dessus, sinon ça pourra plus se fermer. Une fois que c'est fait, vous allez fermer le zip, épingler le haut du zip de l'autre côté pour être sûr que ce soit bien aligné, réouvrir le zip et réépingler en ouvrant bien la maille et piquer au plus proche du zip. Vous faites des points d'arrêt en haut et en bas évidemment. Alors vous rabattez l'épaisseur intérieure de la ceinture contre l'épaisseur extérieure de la ceinture envers contre envers pour bien cacher la valeur de couture de la jupe. Et vous prenez bien aussi le zip en sandwich entre les deux épaisseurs de la ceinture et sur l'endroit où vous allez piquer nervure tout le long du bas de la ceinture pour tout maintenir. Et vous faites bien attention à vous arrêter juste avant la maille du zip, encore une fois pour éviter que ça l'empêche de se fermer. Maintenant on va passer au smock du dos. Donc
Pour faire des smocks, ce sera comme vous l'avez fait pour le tuto de Magda, vous allez enfiler une canette avec du fil élastique. Il faut que le fil élastique soit bien tendu dans la canette et vous allez piquer normalement des allers-retours sur votre ceinture d'eau, à peu près espacés tous les 0,5 cm, pour faire en sorte que la ceinture d'eau soit resserrée. Donc normalement sur le patron, il est indiqué que les smokes doivent être à peu près entre 11 et 15 cm. Si ce n'est pas le cas et que votre machine n'a pas assez tiré l'élastique, vous pouvez très bien finir par tirer à la main pour atteindre la longueur désirée de smoke. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez bientôt fini votre robe. Il ne vous reste plus qu'à enfiler la robe, placer vos bretelles et marquer l'endroit où placer vos boutons pour que la robe soit bien ajustée à votre dos. Vous venez coudre les boutons et maintenant il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez terminé Mado. On espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe du Lemonade Pattern Corner ou sur Instagram et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tuto. A bientôt!